Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. On voulait justement parler aujourd'hui de ces journées internationales. D'abord, la journée internationale décrétée par l'ONU, journée internationale pour l'élimination des violences envers les femmes, qui vise à sensibiliser la population un peu partout sur la planète à cette problématique persistante. C'est plus qu'une problématique, là. C'est un véritable enjeu public. Il y a toutes les 10 minutes une femme qui est assassinée par un proche. Dans une majorité des cas, c'est quelqu'un qu'elle connaît qui la tue. Et c'est une statistique mondiale qui devrait vraiment nous préoccuper. Au Québec, il y a au moins 23 femmes cette année, en 2024, qui ont été tuées par un conjoint, un ex-conjoint, un proche. C'est vraiment une année sordide, là, parmi les pires. Et du 25 novembre au 6 décembre, c'est tout le Québec qui va se mobiliser, je l'espère, pour les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. C'est un mouvement qui revient chaque année, porté par diverses organisations, qui débute avec cette Journée internationale pour l'élimination des violences envers les femmes et qui culmine jusqu'au 6 décembre, qui est la journée où on commémore la mort de 14 jeunes femmes, des étudiantes de Polytechnique qui ont été assassinées par un tueur misogyne. Tous les jours, donc, il y a des femmes qui sont à risque, il y a des femmes qui sont violentées, il faut quand même le rappeler. Et je commence tout de suite avec Elisabeth, qui est une mère de famille qui a connu la violence conjugale, la violence psychologique, la violence physique. Bonjour, Elisabeth. Oui, bonjour, Isabelle. Votre histoire est tellement représentative de ce que vivent beaucoup de femmes, peut-être certaines qui nous écoutent en ce moment même. Vous avez dû séjourner en centre d'hébergement, Elisabeth. C'est là que vous avez d'ailleurs réalisé que vous étiez vraiment une victime de violences conjugales depuis le début de votre mariage avec votre ex-conjoint. Vous disiez d'ailleurs, à ce moment-là, je m'en rendais pas compte parce que j'étais trop dedans. Si vous aviez un message aujourd'hui pour les femmes qui nous écoutent et qui en subissent de la violence, soit psychologique ou soit physique, quel serait-il, ce message? Je commencerai par leur dire que c'est pas facile de passer à travers, c'est certain, mais qu'il faut s'entourer. Il faut vraiment s'entourer de famille, des amis, puis surtout s'entourer d'intervenants. Moi, j'ai eu la chance d'avoir la DPJ dans mon dossier parce que j'avais des enfants, mais j'ai eu aussi la chance d'avoir SOS Violence Conjugale là, qui m'ont vraiment accompagnée dans tout le processus, là. Même jusqu'à aller m'accompagner à porter plainte, à m'accompagner en cours. Donc, je vous dirais que c'est le message que je dirais aux femmes. Oui, parce que donc c'est ne restez pas seul, il y a des ressources, utilisées ces ressources-là. Oui. Vous avez subi toutes sortes de choses effroyables quand vous étiez avec ce conjoint. Vous l'avez, c'était votre mari, hein, vous êtes mariés. Oui. Vous l'avez dit, vous avez eu des enfants et d'ailleurs 2 semaines après votre accouchement, il vous a étranglé, il vous a battu. C'était une peur constante de manger des coups. Hein. Il a finalement été accusé de voies de fait. Évidemment, je fais une histoire courte, là, mais ça a été des années, hein, on comprend, Elisabeth. Il a finalement été accusé de voies de fait, harcèlement criminel, communication harcelante. Ça, c'était même en avril dernier, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de votre situation? Présentement, là, on a terminé toute la procédure judiciaire, là, mais il a été accusé, il a plaidé coupable pour plusieurs chefs d'accusation. Là. Je ne sais pas si vous voulez que je les détaille, mais dans le fond, il y a eu des bris de conditions aussi. Fait que c'est plutôt justement les bris de conditions aussi qui a été difficile pour moi parce qu'à chaque fois, il était libéré. Et là, fallait que j'assure ma sécurité de mes enfants. Puis là, avec justement SOS Violence Conjugale, on me demandait de faire un plan d'intervention pour assurer ma sécurité. Mais c'est ça qui était difficile. Puis, dans le fond, j'ai eu la chance d'avoir l'application Robin. Oui. Puis c'est vraiment
grâce à cette application-là aussi que j'ai pu déposer un 3e bris de condition de monsieur qui a pu être emprisonné grâce à cette application-là. On va en parler de l'application parce que son co-créateur est à mes côtés en studio, mais avant, Élisabeth, il y avait la question du bracelet. Le bracelet, Ouais. il a été libéré, donc, votre ex-conjoint, mais sans bracelet. Puis vous disiez, moi, je voudrais qu'il porte le bracelet anti-rapprochement, mais parce qu'il travaillait puis qu'il y avait un emploi sur la route, c'est un peu ça, là, puis qu'il devait voyager régulièrement pour le travail, on lui a plutôt dit, tu vas avoir un couvre-feu, puis tu n'auras pas le droit de communiquer avec vous, mais il n'y aura pas de bracelet. Et ça vous a beaucoup inquiété. Oui, ça m'a vraiment inquiété, même ça a inquiété tous les intervenants du centre d'hébergement, puis de la DPJ aussi. Ils étaient vraiment inquiets parce que monsieur, il respectait pas ces conditions de la DPJ, fait qu'on était vraiment pas très rassurés à ce qu'il respecte encore ces conditions au niveau criminel. Puis c'est vraiment ça qui était inquiétant. Puis là, c'est grâce à une journaliste qui a écouté mon histoire. Et là, finalement, la journaliste a publié l'histoire au mois d'avril dernier. Puis le créateur de Robin, Gino, des hôtels, lui a envoyé un courriel à ma journaliste. Puis c'est vraiment grâce à ce courriel-là que moi, ensuite, j'ai pu rentrer en contact pour avoir cette application-là. Fait que c'est vraiment grâce à moi puis la journaliste, sinon j'aurais pas eu c'est fou, hein? Et d'ailleurs, l'application a permis de capter une preuve qui a été un élément de preuve d'ailleurs en cours en votre faveur, là. Oui, dans le fond, lui, il avait déjà eu 2 bris de condition, il était libéré. Et là, il y a eu un 3e bris de condition, puis grâce à l'application, on a pu filmer son bris et là, on l'a déposé pour qu'il soit... ensuite, il a été vraiment détenu suite à cette déposition-là pour la suite des procédures judiciaires. Ouais. Et vous êtes toujours protégé par cette application, Robin? Oui. Oui, puis j'aimerais continuer le plus longtemps possible parce qu'il y a d'autres démarches au niveau du divorce, c'est pas terminé. Hein. Et donc, comment ça fonctionne pour vous, Élisabeth, cette application? Dans le fond, c'est une application sur mon téléphone, puis ça, j'aimerais ça le partager parce que à chaque fois que je sors de chez moi, j'ouvre mon téléphone, puis je vérifie mon application, elle est où dans mes applications, sur quelle page. Fait que sur la première page, bien sûr, mais je m'assure qu'elle est là. Mm-hmm. Pour avoir le réflexe automatique si j'en ai besoin de l'utiliser. Fait que dans le fond, on clique sur l'application, il y a comme un petit micro, puis on est connecté directement avec une centrale. Puis là, moi, vu que je l'ai utilisé, dans le fond, la personne qui répond, elle dit que elle te demande si tu as besoin d'aide ou elle est là, puis elle voit en même temps la caméra là, de ton téléphone, elle voit directement qu'est-ce qui se passe. Wow. Autour de toi. Restez avec nous, Élisabeth, bien sûr. Il y a beaucoup de réactions. Julie, entre autres, qui dit qu'elle a aidé sa meilleure amie à se sortir d'une relation de violence conjugale. Elle dit qu'il faut user de beaucoup de patience, d'ouverture d'esprit et de douceur. Ne jamais pointer du doigt la victime. Ça, c'est très, très vrai, Julie. Vous avez raison de le noter. Même si on est en désaccord avec ces agissements, il faut devenir un safe space pour ces femmes. Mm-hmm. Merci, Julie, de votre commentaire. Et j'ai avec moi, justement, Gino des Hôtels, co-créateur de l'application mobile québécoise Robin. Merci, Gino, d'être là. Vous avez entendu le témoignage d'Élisabeth. Pour elle, c'est vraiment vital. Ça la protège. Parlez-moi un peu de votre application parce que elle existe depuis combien de temps déjà? Depuis 2023, l'IVAC a accepté le port de cette application-là pour les personnes victimes d'actes criminels qui ont des enjeux de sécurité. Alors, c'est quand même assez étrange que depuis 2023, que l'IVAC, leur mission, eux c'est d'accepter des le programme de remboursement remboursement d'une alarme. Voilà. Eux ont accepté, dans le fond, puis que là, c'est un peu étrange que les instances de première ligne ne suggèrent pas cette application-là à ces gens-là, comme Élisabeth. Alors, on doit faire un travail de moine Parce qu'elle n'est pas assez utilisée, vous trouvez, votre application? Mais non, nous, on peut sauver des vies, là, probablement qu'on l'a déjà fait. On est rendu à 85 personnes, beaucoup de femmes, là, quelques hommes, des adolescents aussi. Ça change complètement la vie de ces gens-là parce que
ça revient toujours, hein, tous les experts le disent, là, dans le rapport Rebâtir la confiance, c'est indiqué 223 fois le mot protection, 123 fois le mot sécurité. Tout le rapport, il parle de protection de sécurité. Les gens doivent se déplacer mobilement, alors ils doivent être protégés dans leur déplacement. C'est correct d'être chez soi, avec une alarme chez soi, c'est très important. C'est correct, les maisons d'hébergement, c'est absolument nécessaire. Mais lorsqu'ils vont sortir des maisons, il faut les protéger, ces gens-là. Ouais. Mais là, on a besoin des intervenants de première ligne de proposer cette alarme de protection-là pour protéger ces gens-là. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que c'est accepté comme élément de preuve en cours, donc. Ça fait toute la différence. Ben oui. Être cru et entendu, c'est le nerf de la guerre pour ces gens-là. Exactement. Ouais. Alors, Élisabeth avait beaucoup de difficultés à être crue et entendue. La preuve captée là, lors du bris de condition en direct avec notre centrale a permis la condamnation. On est rendu avec 4 emprisonnements là, avec les preuves captées avec notre application. Fait que, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une alarme de protection mobile de type bodycam. Alors, un peu comme à la maison, vous avez des caméras de surveillance, bien, on a la possibilité de transmettre les images un peu comme des caméras. Puis, il y a un fameux bouton panique là, pour accéder à la centrale. Alors, 24/7, la centrale est là pour protéger ces gens-là. Ils ne sont plus seuls. Mais si l'ex-conjoint prend le téléphone, arrache le téléphone, qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est ça. Il faut y aller par couche de protection. On aimerait ça avancer encore plus l'application mobile. On est rendu à 2,3 millions d'investis. On veut bien développer d'autres solutions qu'on ne peut pas mentionner à l'écran, là, c'est sûr. Mais à un moment donné, il faut qu'on soit capable de faire nos frais. Nous, on a développé ça là, avec le pied sur l'accélérateur sans arrêt depuis 2020. On n'a pas demandé d'argent au gouvernement. On a investi de nos poches parce qu'on croit vraiment qu'une solution de type bodycam qui était destinée pour les policiers, l'adapter pour ces personnes-là peut vraiment changer, faire un gain. Excusez-moi l'anglicisme, mais un game changer vraiment dans la vie de ces gens-là. Peut changer la donne. Ouais. Ah, mais actuellement, là, tous nos clients sont vraiment épatés de la puissance de l'application mobile. Ouais. Donc, vous êtes une entreprise qui, à la base, vous faites des services, vous offrez des services de sécurité, entre autres, via des applications avec des caméras corporelles. Dans le fond, on transforme des téléphones en caméras corporelles de type bodycam. Là. OK. Qui devaient, d'ailleurs, être portées par les policiers de Montréal? Bien, au Canada, mais c'est pas très sexy, les bodycams, encore au Canada. On travaille encore fort là-dessus. Mais pourquoi c'est pas sexy? Pourquoi ça, quand vous dites ça, ça veut dire que c'est pas très populaire, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pas... on a fait des démarches. On a eu un projet pilote avec Urgence Santé pendant 1 an. L'utilisation de la transmission en direct géolocalisée, des fois, ça peut déranger certains syndicats. Fait que là, au moins, il n'y a pas de syndicat de victimes encore, mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment protéger les gens. Puis on a vraiment un outil d'avant-garde. Là, c'est transmettre l'image en temps réel d'une situation de bris de conditions. On prouve hors de tout doute, non pas seulement aux policiers, non pas seulement aux proches de la victime, mais à la DPJ aussi. Il y a beaucoup d'aliénation parentale actuellement. C'est beaucoup dans l'actualité. Il y a beaucoup de nos clientes qui ont des transferts de garde d'enfants qui doivent se protéger des transferts de garde parce que l'agresseur est là, même s'il y a eu de la violence entre parents. Des fois, la DPJ va accepter que l'agresseur voit les enfants. Là, nous, on est capable de capter le vrai visage de ces personnes-là dans des situations où est-ce que, la plupart du temps, c'est du parole contre parole. Ça ne vaut pas grand-chose, mais là, le capter en temps réel... Et ce que je trouve ça fascinant, c'est qu'Élisabeth, ce que vous nous disiez, c'est que si vous actionnez votre application, là, c'est en temps réel, et là, on vous communique tout de suite avec un espèce de service 911, c'est un peu ça? Oui, dans le fond, c'est la centrale, là, puis, elle peut envoyer un signal, j'imagine, puis là, Gino reprend-moi si je dis pas la bonne chose, là, mais c'est envoyer un signal directement aux policiers pour qu'ils puissent venir m'aider rapidement, là. Ouais. Donc, vous l'avez utilisé une fois, Élisabeth? Oui, moi, je l'ai utilisé une fois. J'ai pas eu besoin d'avoir l'intervention des policiers directement sur place, mais ça a quand même montré que monsieur ne respectait pas ses conditions, puis... Comment il a réagi, votre ex-conjoint, quand il a vu là, qu'il était filmé et en direct avec la police? Ben oui, il s'est reculé puis il a dit « C'est quoi ça? »
Fait que ça l'a surpris. Un effet dissuadeur très important. Puis il est parti? Il a quitté les lieux? Ok, oui. Oui, il s'est éloigné, puis là, il a commencé à me dire d'autres choses, mais dans le fond, il s'est éloigné, tu sais, je veux dire, il a vu que là, Ouais. fallait qu'il fasse attention. Avant de vous laisser aller, vous en êtes où là aujourd'hui, par exemple? Parce que, bon, là, ça vous sécurise beaucoup, j'imagine, le fait d'avoir cette application. Vous vous sentez plus en sécurité? Oui, certainement. Tu sais, comme Gino partageait, c'est beau avoir un système d'alarme à la maison, mais tu sais, on se déplace. Ouais. Fait que c'est important qu'on soit protégé n'importe où, là, pas juste à la maison. Ouais. Puis votre ex-conjoint, là, en ce moment, il est où? Il habite pas très loin de chez moi. Il habite pas loin de chez vous? Oui. Ouais, il est en détention les fins de semaine, puis la semaine, il est pas loin. C'est ça. Pas de bracelet électronique. Et est-ce qu'il a droit de visite de vos enfants? Oui. 1 heure par semaine avec la DPJ. Donc, avec supervision de la DPJ, d'un intervenant de la DPJ. Oui. Voyez-vous, là, les transferts de garde, nous, on est là. C'est terrible, ça. On protège Élisabeth, là. Ils sont laissés pour compte, ces gens-là. Là, nous, on veut les protéger, mais là, on doit tirer les personnes, on doit communiquer, les appeler. Moi, je passe toutes mes matinées à regarder l'actualité. J'écoute souvent votre émission pour contacter, dans le fond, les recherchistes, dire, dites-leur de nous appeler parce que ça existe. On n'est pas un projet pilote, là. Ouais. Ça existe depuis 2023, puis l'IVAC a accepté. Les gens n'ont pas à payer. Élisabeth, lorsqu'elle m'a appelé, là, elle n'a rempli aucun papier. Elle n'a pas eu à remplir aucune... Puis on s'est occupé de toute la paperasse au complet. On l'a protégée sur le champ en 20 minutes. Alors pourquoi c'est pas plus utilisé? Il faudrait poser de questions. Je pense que le sénateur va oui, vous en parler. On a Pierruc Boisvenu avec... Merci beaucoup, Élisabeth. Merci d'avoir pris la peine. Merci à vous. Ça prend des témoignages comme le vôtre, je pense, pour faire en sorte que la société s'ouvre les yeux sur la violence faite aux femmes et sur les dangers après. On a beau intercepter quelqu'un après, là, une fois qu'il est libéré. En plus, sans bracelet anti-rapprochement. C'est même où on a dit, le bracelet anti-rapprochement, ça va changer les choses. Maintenant, il y a des tutoriaux là, sur Internet où on peut voir comment l'enlever. Fait que c'est fou quand même. Merci, Élisabeth, de votre témoignage. Pierruc Boisvenu est avec nous. Il est sénateur retraité, bénévole à l'Association des victimes de personnes assassinées ou disparues. Pierruc, merci d'être là. Vous êtes un fervent défenseur de cette application, entre autres, parce que vous dites que ça prend des moyens pour protéger les femmes, qu'ils ne sont pas assez par le système, Pierruc? Écoutez, vous disiez tantôt qu'il y avait une femme qui est assassinée à tous les deux minutes, je pense. Au Canada, dans le monde, oui. Au Canada, c'est une femme à tous les 2 jours qui est assassinée, 188 en 2022, qui est une année record. Juste au Québec, l'an dernier, 60 000 signalements. Et il y a à peine 1% des agresseurs qui vont être surveillés dans la communauté avec un moyen électronique. Où est-ce que j'étais la semaine dernière au comité Sa condition féminine à la Chambre des communes, où j'ai été invité à faire un témoignage sur la violence faite aux femmes. Et ma première phrase que j'ai dit, je ne comprends pas qu'en 2024, nos gouvernements soient aussi passifs à ne pas utiliser des moyens modernes pour protéger les victimes. Gino vient d'en parler. Il y a 3 lois qui ont été adoptées au fédéral, le S-205, le C-233, qui permet le bracelet électronique, et les cours ne le font pas encore. À Candiac, il y a 2 semaines à Candiac, une dame qui avait reçu des menaces de mort de son conjoint qui était en attente de procès, était remis en liberté et 1 heure après, il l'assassinait. Alors que le juge aurait pu autoriser le bracelet électronique, mais on ne le fait pas. Et quand on parle du projet de Gino, de Gino, son moyen de protection, Robin, et le gouvernement lui dit on va avoir un projet pilote. Moi, un gouvernement qui me dit on va faire un projet pilote, c'est comme s'il me dirait on va rien faire. L'outil fonctionne. Le bracelet électronique fonctionne. Il y a 350 hommes au Québec qui le portent. Il n'y a eu aucune femme qui a été assassinée depuis que ces bracelets-là sont en fonctionnement. Donc, moi, je dis au gouvernement, enlevez-vous le doigt quelque part, puis protégez les femmes. Les moyens modernes existent, sont très peu coûteux maintenant, alors qu'incarcérer un homme nous coûte 60 000 $ par année, lui donner un bracelet électronique nous coûte 3 000 $ par année. Donc,
plutôt que d'envoyer les hommes en prison, surtout les hommes à leur première violence, faites porter le bracelet électronique. C'est plus dissuasif qu'une peine de prison. Tout à fait. Et on le rappelle parce que je pense que ça change la donne véritablement. C'est que c'est admissible en cours comme preuve. Et on le sait, on le dit souvent, il y a eu des documentaires là-dessus, il n'y a pas de victime parfaite. Il y a toujours une espèce de bénéfice du doute qui plane. Et souvent, les femmes, d'ailleurs, il y a encore très peu de femmes qui se rendent en procès. C'est la même chose pour les agressions sexuelles parce qu'on dit finalement, on va pas me croire. Là, au moins, il y a une preuve visuelle. Oui. Isabelle, 50% des hommes qui ont une ordonnance ne respecteront pas leurs conditions. Et pire que ça, 50% des victimes vont abandonner leur plainte en cours de processus judiciaire à cause du harcèlement. Alors que ces bracelets-là, l'outil de Gino fait en sorte que les victimes sont sécurisées, rassurées et les policiers ont la preuve nécessaire pour arrêter le bonhomme. Mais pourquoi, là? Pourquoi Pierre-Hugues? Puis je pose la question aussi. Moi, je pense qu'il y a derrière tout ça une espèce de préjugé par rapport à ces outils-là. Et on pense qu'en 2024, parce qu'une victime va dénoncer sa situation de violence à un policier, ça suffit. Non, ça ne suffit plus. Ça prend des moyens modernes parce que les policiers sont débordés dans toutes sortes de causes, santé mentale, gang de rue, etc., qui font en sorte que souvent un dossier de violence conjugale va passer après d'autres priorités. Donc, le gouvernement n'est pas censé... Est-ce que c'est assez prioritaire, Pierre-Hugues Boisvenu, les dossiers de violence conjugale, malgré tout ce qu'on dit, là, est-ce que c'est encore jugé prioritaire? D'abord, à mes yeux, ça l'est parce que ça sauve des vies. Mais pour les forces policières? Écoutez, quand les policiers envoient des hommes en procès et que dans 40% des cas, le gouvernement, avec la loi C5, retourne les hommes dans leur salon pour leur peine, moi, ce que je constate actuellement, Isabelle, c'est un désengagement des policiers à faire le travail de façon, je dirais, rigoureuse parce que le gouvernement, avec ses lois, ne l'est plus. Ils ne se sentent pas supportés, soutenus par la justice. Exactement. On est là justement, Monsieur le sénateur, on est là pour aider les policiers. Tu sais, les policiers ne peuvent pas être là 24/7 à côté d'une personne. Là. Tu sais, lorsqu'il arrive là, qu'il y a de la violence conjugale, là, il arrive là, il y a une déposition, puis là, c'est parole contre parole. Pas de preuve, là. Ils n'ont pas l'application là, à ce moment-là. Tu sais, là, tout à fait. Là, quand les policiers s'en vont, là, après ça, là, la dame est laissée pour compte. Là, tu sais. Fait que nous, on dit, protégez-les. Fait que nous, on peut être là 24/7 pour eux. Les policiers ne peuvent pas rester plantés là toute la journée. Non. On va aider les policiers, justement, dans leur travail. Parce que nous, on peut communiquer s'il arrive quelque chose. Gino, tu as raison. Sur les 60 000 signalements de violence, Isabelle, il n'y a pas 5% des hommes qui vont être traduits en procès. Ça veut dire qu'il reste 55 000 signalements, souvent que les femmes vont retourner chez eux, le gars va retourner dans son environnement, puis elle ne sera pas protégée. Il faut de la modernité. C'est ça les chiffres. Il faut de la modernité. Tu sais, ça fait 50 ans qu'on a un modèle là, existant là, en violence conjugale. Nous, on arrive avec une innovation. C'est très, très high-tech. C'est très, très d'avant-garde, là, une solution. Tu sais, transformer un téléphone en bodycam, ça se fait pas nulle part dans le monde. Nous, on l'a fait, là, tu sais. Puis on la met à disposition pour protéger les personnes. Ça fonctionne. L'IVAC accepte en 2023 le port de l'utilisation. Puis personne... SOS violence conjugale, les instances de première ligne n'en parlent pas. Comment ça? Comment ça que le CAVAC ne parle pas de tout ça? Ils savent qu'on est là. On leur dit, venez nous voir, on va vous expliquer comment ça marche. On n'a pas eu de nouvelles de ces gens-là depuis 2000. Pourquoi ils n'en parlent pas, là? J'aimerais bien ça le savoir. Il faudrait faire une étude. Il faudrait que des journalistes s'intéressent à ça parce que c'est pas normal que des gens meurent puis qu'on a une solution de protection qui est remboursable, qui coûte rien puis que personne n'en parle. Mais ce que vous semblez dire ce matin, c'est que même les groupes qui s'occupent de violences conjugales n'en parlent pas? Non. Pourtant, j'ai certaines maisons d'hébergement qui font fi des recommandations puis qui disent, ben là, on va le proposer parce que ça sauve la vie des gens. Là. Ouais. Mais tu sais, j'ai des psychologues, des psychiatres, des criminologues qui nous envoient des gens. Mais les instances de première ligne qui sont la première place où est-ce que les gens appellent ne le font pas. Fait que moi, je dois tirer les personnes pour les protéger alors que ces gens-là devraient nous les pousser. Mm-hmm.
Tu sais, je comprends qu'on est une entreprise privée, puis ça dérange, là, ça doit être ça probablement le problème, là, tu sais. Mais l'innovation, ça vient du privé, Isabelle, c'est malheureux, là, mais c'est comme ça. Tu sais, on a investi 2,3 millions dans tout ça, là. On n'a jamais demandé une scène à personne, puis on l'a fait. Mais là, à un moment donné, nous, on a un outil qui vaut la peine, qui sauve la vie, qui rend les gens qui sont crus et entendus. Puis comment ça que personne n'en parle? Mais on en parle, nous, ce matin. Une chance que vous êtes là. Merci Tant beaucoup. mieux. Ça s'intitule Robin. C'est le nom de cette application. Robin avec un petit raton laveur comme logo. Vous pouvez pas le manquer. C'est une solution mobile de protection personnelle, un conseiller en sécurité 24/7. Et vraiment, moi, je suis impressionnée parce que pour une fois, là, il y a des preuves tangibles qui peuvent être présentées en cours. Ça fait véritablement œuvre utile parce que c'est une preuve qu'il y a effectivement, dans des cas de bris de conditions ou de violence, mais là, on peut filmer la personne qui est agressive. Si je peux ajouter... Allez-y Isabelle. rapidement, parce qu'on doit quitter le ici. DPCP, quand ils ont reçu nos preuves, ils sont impressionnés. Il y a un certificat d'authentification à chacun des enregistrements. Fait que les gens qui ne sont pas crus et entendus, captés avec l'application, c'est être crus et entendus, enfin. Le DPCP, ils sont en amour, ils voient ça, ils disent « Enfin, c'est plus du parole contre parole, j'ai la preuve, je le rentre en dedans. » Alors voilà, on en aura entendu parler ici. Merci beaucoup, Gino Deshôtels, co-créateur de l'application mobile québécoise, il faut le dire, une application québécoise Robin. Puis vous me disiez là que c'était une première au monde. Oui, il n'y a pas personne qui a été capable de transformer un téléphone en caméra corporelle. On est les seuls. Bravo. C'est toute une innovation, puis on peut devenir un fleuron québécois rapidement avec ça. Faites attention, parce qu'il y a des fois les fleurons, là. Mais oui, c'est une très bonne application qu'on recommande chaleureusement à toutes ces femmes ou autres. Là, si vous êtes aussi un homme qui est estimé, je dois toujours quand même le rappeler, là, il y a un petit pourcentage d'hommes aussi qui peuvent être l'objet de violences, surtout psychologiques. Mais bon, si vous vous sentez pas en sécurité, ça peut être utile pour vous. Pierre-Hugues Boisvenu, merci d'avoir pris le temps de nous parler, Pierre-Hugues, bénévole à l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues. Isabelle, un message au gouvernement, c'est la semaine, les 12 jours de violence faite aux femmes. Le message qu'on leur dit, agissez. Merci Pierre-Hugues, pardon.